Bonjour et bienvenue. Comment se passera votre prochaine rencontre? Comment allez-vous vous sentir? Comment se sentira l'autre personne? Qu'est-ce que vous devriez savoir dès maintenant, avant cette rencontre? On va parler de tout ça dans ce petit tirage. Et je mets devant vous plusieurs cartes, plusieurs possibilités. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ce tirage pour plusieurs types de relations, pas seulement les relations amoureuses, mais aussi les relations amicales, les relations familiales. Tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous vivez personnellement. Comment se passera votre prochaine rencontre? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage. Comme vous le voyez, je tire les cartes assez rapidement, je prends, je tire. De la même manière, je vous invite à prendre l'une de ces cartes. Ne réfléchissez pas trop longtemps, ça ne vous aidera pas. Par contre, vous posez dans l'instant, arrêtez de vous concentrer sur quoi que ce soit, ça pourrait vous aider à détendre votre tête, à détendre vos pensées et donc à vous reconcentrer peut-être sur le corps qui, lui, nous guide toujours de façon très sage, très juste. Prenez l'une de ces cartes au hasard, comme ça vient vers vous, comme l'idée vous naît en vous. Et je commence tout de suite. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune de ces cartes. Et avant de commencer, je voulais remercier du fond du cœur tous les donateurs qui soutiennent l'activité que je fais ici. Et je commence avec la toute première carte, la toute première possibilité. Comment se passera votre prochaine rencontre? Valet de denier. Elle se passera. J'ai l'impression que vous l'avez cherché, vous en aviez envie. Vous allez également trouver quelque chose que vous vouliez atteindre. Il y a comme un but derrière tout ça. Et on le retrouve. Chacun a ce qu'il veut, en fait, c'est ça. Chacun obtient ce qu'il désire et ce qu'il a peut-être essayé d'avoir. Concrètement, vous aurez des possibilités pendant cette rencontre. Peut-être que vous aurez l'opportunité de parler de quelque chose qui vous pèse. Peut-être que quelque chose que vous attendez depuis longtemps va enfin se passer. Donc, la rencontre ne vous file pas entre les doigts. Elle est vraiment dans vos mains. Vous pouvez avoir main mise sur les événements et faire quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, peut-être. Comment se sentira l'autre personne pendant votre prochaine rencontre? L'impératrice, c'est un état bienheureux, très détendu, dans l'accueil, son jugement, dans l'écoute. Donc cette personne va vous accueillir tel que vous êtes. Elle ne va pas avoir de mauvaises pensées si vous avez l'impression qu'elle en a. Peut-être que c'est les vôtres que vous projetez sur elle. Mais cette personne-là, elle est totalement dans l'abandon. Il n'y a pas de défense, il y a juste l'envie de créer quelque chose, peut-être de partager avec vous, entendre ce que vous avez à dire. Très très ouverte, un état très ouvert. L'impératrice, c'est une force féminine, donc toutes les qualités que vous pouvez attribuer au côté féminin se retrouvent dans sa sensation. Accueil, détente, bienveillance, gentillesse, sensibilité, bonheur. Et vous, comment vous sentez-vous pendant cette prochaine rencontre? Le 2 de denier, concentré. Vous vous tenez en main. Peut-être que vous voulez montrer une certaine qualité de vous ou une certaine partie de vous. Le 2 de denier, c'est jongler. Jongler entre peut-être les mots, entre les états. Cette concentration-là, elle va vers un but. Il y a quelque chose que vous voulez de cette rencontre. Et donc, vous n'arrivez pas totalement à vous laisser aller et vous regardez les opportunités. Mais qui sait, peut-être que c'est parce que vous regardez le tirage maintenant et vous voudrez saisir justement les opportunités qui se proposent à vous et vous voudrez surtout ne rien laisser passer
Et ça, c'est une volonté que l'on a parfois de faire le meilleur de ce que l'on pourrait faire, de ne surtout pas rater quelque chose. Mais dans la vie, on fait ce que l'on doit faire. Et si parfois on ne saisit pas une opportunité, c'est pas de notre faute, c'est peut-être parce que cette opportunité n'était pas pour nous. Donc ne vous culpabilisez pas pour quelque chose et ne vous concentrez pas trop, c'est le conseil. Mais vous êtes aussi très terre à terre. Cette personne de qui on parle, elle est beaucoup plus dans une détente créative alors que vous êtes factuel. Mais ce n'est pas un état dans lequel on se sent mal, pas du tout. C'est juste un état qui veut avoir le meilleur, concentré, peut-être un petit peu nerveux, un petit peu de nervosité ici aussi. Qu'est-ce que vous devriez savoir pour cette rencontre? À quoi peut-être vous devriez faire attention? Le 6 de denier, c'est une sorte de générosité. Alors, premièrement, ne pas donner ce qu'on ne vous demande pas, ne pas donner trop, ne pas être trop dans le don de soi. Tiens, me voilà sur un plateau, fais ce que tu veux. Ça, c'est un état qu'il faudrait éviter. Vous avez quand même une personnalité, des envies, vous êtes une personne à part entière, et la personne dont on parle, que vous allez rencontrer, n'a pas autant de poids dans votre vie que vous. Elle n'est pas parfaite, elle a certainement plein de défauts, et il ne faut pas la mettre sur un piédestal. Donc il ne faut pas tout lui donner. C'est contre quoi la carte vous met en garde. Attention également à ne pas non plus retourner la balance de l'autre côté et trop demander à cette personne, être tout le temps dans la demande. Lorsqu'on quémande l'amour, on quémande l'attention, on demande tout le temps quelque chose à l'autre, ça aussi, ça peut être fatigant. En général, le conseil pour vous, pour cette rencontre-là, l'ermite, réfléchissez maintenant à ce que vous avez déjà vécu dans le passé, certainement. Si cette relation vous a appris quelque chose, ou peut-être d'autres relations, vous vous en rappelez encore, et ce serait intéressant de tirer conclusion de ce qui s'est passé avant. Vous connaissez certainement vos points faibles, vos points forts. En réalité, on les connaît tous, mais parfois on a du mal à ne pas faire ce qui nous semble faux. Et en réalité, on a du mal à le faire parce qu'on n'est pas sûr à 100% que ce soit pas très bon pour nous. Quand on est sûr à 100%, on ne cherche pas à l'avoir. À un moment donné, on s'arrête. Sauf si on est un petit peu masochiste, ce qui peut arriver aussi, et ça aussi, il faut se l'avouer. Ici, la carte vous conseille de vous rappeler de ce que vous avez appris sur les relations et sur cette personne, et de l'utiliser ici. Mais l'utilisez pas pour rendre la personne heureuse, mais d'abord pour vous rendre heureux ou heureuse, parce que si vous allez à des rencontres, si vous voyez des gens, le premier but quand même, c'est d'être bien. Pas que les gens autour de vous soient bien, c'est que vous soyez bien. Donc faites quelque chose pour ça. Soyez conscient que c'est le but de toute rencontre. Si c'est le cas pour vous, si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, vous pouvez le mettre en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que j'ai raconté, du tirage. J'espère qu'il a été utile pour vous. Et je vous remercie d'avoir été là. Je passe à la suite, le deuxième tirage. Si c'est ce deuxième tirage qui vous a tiré, regardons ensemble. Comment va se passer votre prochaine rencontre? 3 d'épée. Tout n'est pas au beau fixe. Quelque chose fait mal. On peut se dire des mots que l'on ne voulait pas dire, que l'on ne pense pas, ou simplement qui blessent forcément l'autre. Le 3 d'épée, sans surprise, c'est une carte de blessure, de déception, de douleur. Quelque chose se passe et vous fait mal, quelque chose n'est pas heureux dans cette rencontre. Quel est le problème? La justice. Peut-être que vous avez besoin de remettre les points sur les i, de discuter d'une situation, et forcément, cette discussion-là ne peut pas être très agréable. C'est exactement ce
que vous avez tous les deux semé cette rencontre, c'est la conséquence logique de ce que vous avez vécu. La justice dit, chacun a ce qu'il... la seule chose qu'il peut avoir dans cette situation. Ce qu'il mérite, ce serait une expression un peu trop dure pour la situation, mais chacun a ce qu'il a semé. Et ce que vous avez semé ne vous fait pas de bien. Vous avez vous-même, tous les deux, mis en terre des graines que vous n'avez pas envie de voir pousser. Mais à un moment donné, elles poussent quand même. On ne peut pas l'arrêter, ce processus-là. Comment se sent l'autre personne pendant la rencontre? 2 de bâton. Cette personne, elle planifie pour l'avenir, elle est déjà quelque part en avant. Ça veut dire que soit elle a déjà complètement dépassé ce qui est dans le présent, ce qu'elle doit régler dans le présent, donc elle se projette déjà plus loin et elle ne discute pas assez du présent, peut-être du passé, qui sait. Soit elle est prête à tourner la page en général, donc elle est plus vue vers le futur et elle se sent pleine de responsabilités pour ce futur-là. Elle veut faire les choses bien, donc elle planifie. Mais elle est énergique, elle ne se sent pas forcément mal. Elle a juste envie de voir des changements arriver. Et pour ça, elle veut faire quelque chose maintenant. Comment vous sentez-vous pendant la rencontre? Le 8 de bâton, vous voulez que les choses aillent vite, vous êtes impatient, vous êtes un petit peu nerveux, vous avez beaucoup d'énergie accumulée. Attention à cette énergie-là parce que si c'est de la colère, de la rancune, de la déception, vous allez vraiment la déverser sur l'autre et ça ne changera rien à la situation, ça ne vous fera pas vous sentir mieux. Je conseille d'abord faire quelque chose pour que cette énergie puisse se libérer. Soit la vivre entièrement, là maintenant, s'asseoir et la laisser vous traverser jusqu'à ce qu'elle se calme. Soit faire du sport, soit parler avec quelqu'un avant la rencontre pour que vous puissiez déjà un petit peu digérer ce que vous ressentez. Parce qu'ici, les envies trop fortes peuvent donner trop de pression à l'autre. La différence entre vous ici, c'est que l'autre personne, elle a déjà digéré plein de choses et elle est prête à avancer, alors que vous voulez régler encore maintenant des choses et vous voulez le faire vite, avoir des réponses vite et avoir la satisfaction de vos besoins rapidement aussi. Donc tension, ça appuie sur quelque chose. Quoi devriez-vous faire attention pendant cette rencontre? Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant? La reine d'épée. Attention à ne pas aller trop dans la rigidité de ce que vous allez dire. En réalité, cette carte me fait penser à une situation dans laquelle on gronde quelqu'un. On prend comme un enfant, on vient le voir et puis on commence à le gronder. Ça, t'as pas fait bien, voilà là, comment il faut faire, ça c'est pas bien, voilà comment il faut faire. Et ce serait une erreur, ça ne changerait pas vraiment la situation. La personne avec qui vous allez parler, c'est une personne adulte. Vous n'avez pas vraiment de leçon à lui donner. Vous n'avez pas à la réprimander pour quoi que ce soit. Vous pouvez lui expliquer ce que vous ressentez de façon très juste et claire. Ça, ce serait très important de ne pas vous perdre dans ce que vous allez dire et de réfléchir en fait à l'avance. Qu'est-ce que vous voulez lui transmettre comme idée? Est-ce que vous vous êtes senti peut-être mal, peut-être que vous avez été blessé et vous devez maintenant déjà faire le tour, peut-être à voix haute, de tout ce que vous avez ressenti pour que quand vous allez parler à cette personne, les idées soient claires. Il faut faire attention à la clarté, mais ne pas aller dans la réprimande. Dire ce que vous ressentez de votre côté, sans tout le temps passer par la phrase du reproche. Donc par exemple, toi tu ne m'appelles pas assez souvent, c'est pas bien. La phrase qu'il faudrait dire c'est je me sens triste parce que j'ai besoin, je trouve que j'ai besoin de plus d'attention de ta part, peut-être plus de communication par téléphone ou par écrit, et je me sens triste quand il n'y en a pas, par exemple.
Donc vous ne réprimandez pas, c'est à ça qu'il faudrait faire attention. Et ne pas vous perdre dans ce que vous voulez. Réfléchissez maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que cette personne a fait bien ou pas bien? Parce que si vous lui reprochez juste, par exemple, son caractère, ça n'ira pas très loin. Et vous serez en effet très très blessé à la fin. Vous savez, aussi, cette reine d'épée, elle montre que la blessure peut venir des mots trop durs, que vous n'avez peut-être pas pensé de cette manière-là, mais que vous dites de cette manière trop tranchée, trop froide. Ici, ça manque en général de sentimentalité. C'est que des réflexions froides. Et la justice aussi, elle n'est pas du tout dans le sentimental. Elle n'est pas du tout dans le ressenti. On dirait qu'on ne parle pas du ressenti, mais tous ces mots ensuite agissent sur l'état intérieur. Le conseil pour vous, pour cette rencontre-là, le 5 d'épée, ce serait de faire attention, en général, aux disputes. Pourquoi vous vous disputez? Quel est le but de ces disputes? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Parce que dans une dispute, lorsqu'il y en a un qui se retrouve à avoir raison, en réalité, ça ne règle pas la situation parce que l'autre est triste et donc l'autre n'a plus envie d'avoir affaire avec celui qui a eu raison. Gagner une dispute ne veut pas dire se sentir mieux. Donc faites attention à ces disputes-là, peut-être n'allez pas là-dedans, réfléchissez si vous voulez en général confronter la personne avec quoi que ce soit. Et peut-être que discuter sur un autre registre, pas sur le registre de qui a raison, qui a tort, mais plutôt celui justement du ressenti, entendre celui de l'autre et partager le sien, ça pourrait donner un peu plus de bienfait à la situation que juste dire des trucs, les balancer et espérer que la personne tout à coup ait envie de changer alors qu'on a dit des choses qui font mal. Voilà pour ce tirage, et je voulais dire pour finir qu'en effet, pendant les disputes, le problème c'est que on dit les choses qui sont peut-être vraies, mais la manière dont on les dit ne donne pas envie à la personne en face de faire quoi que ce soit pour nous. Donc si on veut qu'il y ait un résultat, il faut trouver un moyen pour que ce résultat puisse être atteint. Peut-être parler différemment, mais dans la dispute, on ne trouve pas de solution. Une personne qui a été grondée n'a pas envie tout à coup de faire des efforts. Merci à vous d'avoir été là. Et je passe à la suite. La troisième carte, le troisième tirage. Comment va se passer votre prochaine rencontre? Cavalier de denier. Sécurité, ça se passe comme d'habitude. C'est un peu la stabilité, vous connaissez certainement, vous avez certainement déjà eu des rencontres, ça se passe comme toujours. Si vous n'avez pas encore eu de rencontre, si c'est la première par exemple, ou la deuxième et vous ne savez pas comment réagit la personne, ça se passe de façon calme, les thèmes abordés ne sont pas choquants, il n'y a rien qui retourne la tête, on discute, on est bien, on peut parler de façon calme, on peut régler les questions de façon calme s'il y en a. On parle plutôt de choses bien terrestres, terre à terre, pas forcément beaucoup d'émotions, mais plutôt des faits. Peut-être qu'on parle du travail, du quotidien en général. Mais c'est agréable, on se sent à l'aise, voilà, on se sent en forme, en sécurité, on se sent bien. Je vais quand même poser la question. Une carte qui est tombée. Ouais, il y a beaucoup de paroles, blablabla. Bla, 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 bla. Vous parlez beaucoup, vous avez beaucoup de choses à dire, peut-être que vous parlez un peu trop vite, peut-être que vous dites certaines choses que vous n'aviez pas envie de dire, mais ça sort quand même. Beaucoup d'échanges d'idées, parfois des échanges qui sont assez forts en paroles. Alors comment se sent cette personne pendant... Je vais faire ça comme ça. Comment se sent cette personne pendant votre prochaine rencontre? Le diable. Elle est très attirée. Elle n'est pas d'accord sur tout ce que vous dites. Elle se sent tiraillée. D'un côté, comme dit, elle peut avoir beaucoup de désirs ou une envie très forte de quelque chose, brûler à l'intérieur, avoir une énergie forte qu'elle a envie de communiquer. Ça peut être aussi des idées qu'elle veut forcément
défendre. Et d'un autre côté, elle sait que c'est pas très bien, elle essaie de se contrôler, que ce soit le désir ou l'envie de communiquer les idées, elle veut se tenir en main. Elle y arrive tant bien que mal. Elle n'est pas très contente d'elle-même. Elle n'est pas très contente de ce qu'elle ressent. Si c'est une passion, elle est très forte, dévorante, donc elle n'est pratiquement plus agréable. Et si c'est de l'ordre des idées et de la communication, pour une raison ou pour une autre, cette personne ne peut pas dire tout ce qu'elle pense et ça ne lui plaît pas. Et en même temps, si elle le dit, c'est pas non plus une bonne idée. Donc voilà, elle est un peu tiraillée cette personne pendant votre rencontre. Et vous, comment vous sentez-vous? As d'épée. Vous voulez agir, vous voulez voir les choses bouger, vous avez beaucoup de choses à dire. Encore une fois, communication, ça trépide, hein, il y a du débit. Vous n'êtes pas aussi passionné que cette personne, vous êtes plus froid, plus dans les mots que dans le ressenti du corps. Vous êtes intéressé par la conversation et par cette personne. Vous trouvez qu'elle aussi s'intéresse à vous, donc vous vous sentez intellectuellement assez bien à votre place. Voilà. C'est agréable, la seule chose c'est que cette personne elle cache quelque chose, vous voyez. Ici, denier, épée, on parle, on est dans l'instant présent, il n'y a rien qui peut arriver, mais dans cette personne le tumulte est total, ça boue, ça pulse. À quoi devriez-vous faire attention pendant cette prochaine rencontre? La mort. Faites attention à votre masque. Soit il faut l'enlever complètement, et vraiment montrer qui vous êtes. Soit il ne faut pas l'enlever trop vite. Ça dépend de ce que vous avez déjà vécu. Si vous essayez vraiment de montrer une bonne partie de vous, peut-être qu'il est temps de montrer qui vous êtes réellement. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien, ça veut dire simplement peut-être que il y a certaines choses que vous voudriez dire, mais vous vous empêchez parce que il ne faut pas le faire, je ne sais pas quoi. Il faudrait montrer dans ce cas-là plus votre vrai côté. Et si vous dites tout de suite et que vous êtes du genre à ne pas vraiment faire attention aux réactions de l'autre, regardez les réactions de cette personne et peut-être réfléchissez à ce que vous allez dire. Donc, 2 explications en fonction de comment vous communiquez. Également attention à ne pas trop prendre d'espace, ne pas trop plomber la conversation. On dirait qu'il peut y avoir un problème de transformation. Soit parce que cette personne se rend compte qu'elle n'a pas d'espace, elle ne peut pas exprimer quelque chose, soit parce que vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est pas le moment pour mettre un point final, c'est pas le moment d'arrêter votre jugement et de dire des choses définitives. Tout peut se transformer encore, donc pour toutes les questions définitives, ce serait mieux de ne pas le faire ce jour-là. N'oubliez pas que les choses peuvent encore changer. Voilà ce que la mise en garde. Quel conseil pour vous? 4 de coupe. Essayez d'être plutôt calme émotionnellement. Plus vous semblez zen, mieux c'est. Si vous êtes trop empressé, vous donnez trop d'énergie tout de suite, vous parlez trop, je sais pas, j'ai l'impression que ça prend beaucoup d'espace et vous vous videz un petit peu. Ne vous videz pas, gardez pour vous cette énergie-là, laissez cette personne aussi prendre de l'espace, parler, dire, s'exprimer. Ne vous emballez pas et protégez-vous. N'oubliez pas que c'est une autre personne, ce n'est pas vous, et même si on a l'impression qu'on se ressemble beaucoup et on se sent très en sécurité,
ce n'est quand même pas la même personne que vous, donc elle peut avoir des réactions autres que vous, et ce serait mieux, avant de s'emballer, de bien les connaître. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ces cartes. Est-ce que ça vous parle? Écrivez en commentaire si vous en avez envie. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires que vous laissez, parce qu'ils sont vraiment adorables et très motivants pour continuer à faire les tirages surtout. Et je continue avec la carte suivante. Quatrième possibilité, si vous l'avez choisi, regardons ensemble comment se passera votre prochaine rencontre. 3 de denier. Ça se passe bien, ça avance. Les choses avancent entre vous. Si c'est une relation de travail, par exemple, on commence vraiment à avoir déjà un plan, on travaille bien ensemble, la conversation est très constructive. Si c'est une relation autre que de travail, d'amour, de famille ou d'amitié, vous comprenez mieux, vous vous découvrez mieux, vous êtes prêts à faire des choses ensemble. La rencontre est fleurissante. Elle vous permet de mettre encore une pierre à l'édifice qui est votre communication. Donc ça se passe très bien. C'est comme si vous étiez protégé, vous vous sentez en paix, vous vous sentez intéressé. Oui, bon bah on va quand même demander comment se sent l'autre personne pendant cette rencontre. 8 de bâton. Un petit peu en tension, un petit peu empressé, un petit peu peut-être inquiet, impatient ou impatiente. Et cette personne veut que les choses aillent vite, elle est pressée de quelque chose. Elle a des désirs qui lui appuient dessus un petit peu. Elle n'est pas totalement calme, elle n'est pas totalement posée, elle veut quelque chose, elle veut l'avoir vite. Vous pouvez ressentir un peu de tension qui vient d'elle. Et vous, comment vous sentez-vous? 8 de coupe. C'est intéressant aussi un 8. Mais un autre 8. C'est un 8 qui vous guide vers l'intérieur. Vous vous sentez très proche de cette personne émotionnellement. Mais vous réfléchissez beaucoup. Tout ce qui se dit vous sert à avoir une opinion plus poussée sur cette personne. Ici, je parlais de construction et une autre pierre à l'édifice, eh bien, c'est exactement ça pour vous. Vous réfléchissez où mettre cette pierre, comment elle sera. Il y a une évaluation qui se passe dans votre esprit par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle vous convient vraiment? Ce qu'elle dit, est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Est-ce que ça correspond à vos valeurs? Vous allez beaucoup plus en vous, vous pouvez même être plus silencieux que cette personne. Vous écoutez plus ce qu'elle a à dire. Je pense qu'elle va beaucoup plus parler, dire, être dans l'entreprise. Elle veut entreprendre quelque chose. Vous mettez un petit peu de distance, vous regardez de l'extérieur, vous laissez les choses venir. Et vous ne voulez pas aller aussi vite. Vous avez besoin de mieux connaître cette personne-là. Quoi devriez-vous faire attention pendant la prochaine rencontre? Qu'est-ce que vous devriez savoir? Votre intuition a souvent juste. Quand on a peur, quand on se sent fébrile par rapport à une personne, ce n'est pas forcément un bon signe. Dans notre société, on dit que voilà, quand c'est le coup de foudre, on a la tête qui tourne, on se sent presque pas bien, on ne sait plus où se mettre. C'est bien parce que c'est ça l'amour et voilà, c'est comme ça qu'on sait que c'est la bonne personne. Mais en réalité, ce sont des signes aussi de défense. C'est les mêmes signes que quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le corps réagit. Il est tout plein d'adrénaline et il sent que peut-être il faut s'enfuir. Ce que vous dit cette carte-là, c'est que votre intuition, regardez-la, observez-la. Ce que vous ressentez, si vous avez des doutes, s'il y a un truc que vous ne sentez pas, peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'il y a quelque chose en effet qui pose problème. Ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire, surtout, même si vous risquez de
vous risquez de décevoir une personne. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous suiviez quand même votre instinct, votre corps, votre envie. Et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous a raison. D'ailleurs, pendant cette rencontre, c'est mieux d'être dans l'énergie plutôt féminine, donc encore une fois dans l'intuition, l'écoute, et vous reconnecter avec les sentiments. Écoutez vos sentiments pendant cette rencontre. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Est-ce que vous êtes fébrile? Est-ce que vous êtes très heureux? Est-ce que vous êtes apaisé? Ça, ce sont des signes qui seraient intéressants de découvrir. Donc, pendant cette rencontre-là, le conseil, c'est de faire attention à votre sensation intérieure. Et bon, un conseil général donc, pour cette rencontre, au-delà de la mise en garde, l'impératrice. C'est une carte, vous voyez, qui est aussi dans l'énergie féminine, qui est aussi dans l'écoute. Détendez-vous, laissez les choses venir. Regardez ce qui va venir à vous si vous ne prenez pas les devants, si ce n'est pas vous qui initiez les choses, si ce n'est pas vous qui prenez les choses en main, qui commencez à ordonner, à dire comment ça devrait se passer. Si vous laissez tout ça de côté et vous vous contentez d'accueillir, d'écouter, de regarder, de ressentir, qu'est-ce qui va se passer? Ça, ce serait intéressant de savoir. Si, cette fois-ci, vous ne prenez pas les choses en main du tout. L'impératrice vous conseille également, comme dit, de vous détendre, de ne pas planifier quoi que ce soit, de vous laisser aller, peut-être de donner naissance aux sentiments et aux mots qui viennent, comme ça vient. Respectez-vous et votre énergie, c'est très important. Si vous ressentez que pour vous c'est trop tendu, que vous n'aimez pas cette énergie-là, partez. L'impératrice est totalement en accord avec elle-même. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est parce qu'elle n'essaie pas de devenir quelqu'un qu'elle n'est pas, elle ne se pervertit pas, elle ne se ment pas, elle ne ment pas aux autres. Ça, c'est le conseil le plus grand et le plus important pour vous, pour cette rencontre. Vous voyez, pour vous, tout ce qui se dit, c'est une énergie très pleine de sensations. C'est là-dedans qu'il faut plutôt se tourner, et pas dans l'action, dans la planification, ou le contrôle, ou le jugement, par exemple. Le jugement, ça va être pour plus tard. Là, maintenant, ressentez. Voilà ce que j'ai à dire pour votre prochaine rencontre. J'espère que ces conseils pourront vous aider, que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite à tous d'avoir des belles rencontres dans votre vie, de profiter des expériences comme elles viennent et surtout d'être vrai avec tout le monde, tous les gens que vous rencontrez. Merci à vous et on se rencontre bientôt pour d'autres tirages.